J'ai échoué pendant 17 ans jusqu'à ce que je fasse ceci. Et quand je dis échouer, c'est pas au sens du monde, de la société, puisque j'ai fait une grande école d'ingénieur, j'ai travaillé chez Google pendant plus de 2 ans et demi. Non, c'est échouer dans un sens beaucoup plus profond. Parce que, en fait, je crois qu'on est tous censés être quelque part, à un endroit bien précis. Même si on est en construction, il y a des choses qui sont beaucoup mieux que d'autres pour nous. Et c'est ce que j'appelle la zone de talent unique. En fait, tant qu'on ne l'a pas découverte, c'est comme si on est vraiment à côté de là où on doit être. Et peut-être que tu ressens toi aussi ce décalage, cette espèce d'incohérence à l'intérieur, de mal-être, de malaise. Parfois ça peut être subtil, parfois ça peut être plus fort. Mais si tu ressens ça, cette vidéo est pour toi, parce que à la fin de cette vidéo, je crois vraiment que tu vas connaître un réalignement profond qui va changer le reste de ta vie. On va parler de 3 choses précisément pour t'aider à te recentrer sur ce pourquoi tu es fait. Parce que je crois vraiment que chaque personne, elle naît sur Terre avec des dons, des talents particuliers et pour faire des choses bien précises. Et quand on est dans cette zone de talent unique, en fait, on est rempli d'énergie, on est excellent, voire numéro 1 dans ce qu'on fait. Et surtout, on peut aider et servir les autres encore mieux. Et enfin, à la fin de la vidéo, il y aura quelque chose, un passage à l'action très précis qui va te permettre de solidifier tout ça. Parce qu'en fait, connaître et ne pas appliquer, ne pas le vivre, c'est pas vraiment connaître. Donc je veux vraiment que ça dépasse la connaissance pour toi. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'appelle la zone de talent unique et pourquoi c'est important pour toi? Donc on va faire un petit schéma, enfin on va afficher un schéma qui est 3 zones concentriques comme tu peux le voir. Alors le cercle à l'extérieur, on va l'appeler le cercle avec la lettre C, c'est tout ce que tu fais aujourd'hui et que tu n'aimes pas faire du tout et qui t'énerve, voire quand tu le fais en fait, ça t'énerve tellement que ça va énerver les autres. Et du coup, je te conseille de vraiment arrêter de faire ça le plus tôt possible parce que c'est vraiment un gâchis de ta vie, de ton existence. Et moi, je sais que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça parce que je faisais énormément de choses dans le cercle C pendant très longtemps. Ensuite, il y a le cercle B qui est tout ce que tu fais et là où tu es bon, voire excellent, excellente, mais en fait, ça ne te nourrit pas. Et à la fin de la journée, quand tu as fait des choses dans le cercle B, eh ben, tu es quand même un peu fatigué et tu as envie de t'arrêter, tu as besoin de vraiment te reposer. Et là où c'est subtil, c'est que extérieurement, parfois tu peux faire des choses excellentes dans le cercle B et les personnes à l'extérieur elles vont penser que c'est ta zone de talent. Parce qu'elles ne sont pas à l'intérieur de toi, elles ne peuvent pas ressentir ton niveau d'énergie. Et le cercle A, qui est tout petit, c'est ce que tu fais, où tu es excellent. Et en plus, en fait, quand tu as fini de le faire, tu dis « Ah, mais je pourrais continuer, je pourrais ne pas m'arrêter, j'ai envie de recommencer, d'en faire encore plus. » Et ça te nourrit, ça te remplit d'énergie. Et là, c'est la zone des dons que tu as reçus à la naissance, des talents que tu as reçus à la naissance. Et parfois, c'est pas toujours facile de découvrir cette zone de talent unique parce que très tôt, en fait, on a été éduqué par le système scolaire avec des valeurs qui parfois viennent étouffer ça. Et parfois, donc, c'est des choses qu'on faisait en étant enfant, et qu'on ne fait plus depuis très longtemps. Et certaines personnes qui ont retrouvé leur zone de talent unique, à la fin de leur vie, à 60-65 ans, elles se sont rapprochées de qui elles étaient à 5 ans, en fait. Voilà, donc ça, c'est le premier concept vraiment, et qui m'a transformé récemment. Et je me suis dit, mais mince, en fait, je crois que je suis passé à côté pendant 17 ans. Donc 17 ans parce que j'ai 41 ans. Alors ça, on me dit souvent que je ne les fais pas parce que bon, j'ai des origines asiatiques. J'ai commencé à travailler à 24 ans, donc ça fait 17 ans. Et je crois que je n'ai pas vraiment été profondément dans cette zone de talent unique. C'est pour ça que pour moi, c'est un échec. Et il faut être lucide, en fait. Il faut appeler un chat un chat. Il faut découvrir la vérité. Et après, quand on connaît la vérité, c'est ça qui nous rend libres. Et après, j'ai dit échec volontairement, mais c'est une question de regard, de contexte. C'est-à-dire que, en fait, un échec cesse d'en être un à partir du moment où on apprend et on arrête de faire la même erreur. Donc moi, ça m'a pris 17 ans. Et vraiment, j'aurais tellement aimé connaître ce concept il y a 17 ans, voire il y a 20 ans, pendant que je faisais mes études, ainsi que le deuxième que je vais te partager. Le deuxième concept, c'est la notion de creux. Donc ça vient de Seth Godin dans le livre qui s'appelle Le Deep.
D'ailleurs, petite parenthèse, oui, le concept des 3 cercles concentriques, qui vient en très grande partie de Dan Sullivan, qui est un coach américain en stratégie, en entrepreneuriat. Excellent, excellent coach, vraiment. Voilà, donc on continue sur the deep, donc le creux. Ce qui se passe, c'est que quand on commence quelque chose, souvent il y a une excitation, un enthousiasme au début, donc c'est la partie de la courbe où ça monte, et après ça descend, il y a une perte de motivation, et là on se rend compte que, ah ouais, c'est vraiment dur, parce que toute chose qui mérite d'être faite est difficile. Toute chose qui mérite d'être faite est difficile, et ça aussi, ça c'est une révélation, parce que, en fait, quand c'est difficile, parfois très difficile, on se dit, bon, allez, j'arrête, et en fait, il y a le découragement qui arrive, et on cède la place au découragement, et notre cerveau qui est câblé pour rechercher en fait des récompenses à court terme, qui est câblé aussi pour minimiser la dépense d'énergie, il nous joue des tours et il nous fait faire machine arrière, il se dit ah bah c'est plus simple d'abandonner, de revenir à ce que je savais faire avant, que de confronter en fait le creux. Ça c'est très dangereux, et je me rends compte que j'étais coupable de ça très souvent dans ma carrière professionnelle, entrepreneuriale. Et le syndrome, c'est qu'en fait on essaye plein de choses et on change souvent. Mais il y a un moment, il faut persister. Mais il faut savoir quand persister, parce que le but, ce qu'explique Seth Godin, c'est que on doit être numéro 1. Il y a une récompense disproportionnée à être numéro 1 dans son secteur. Alors, au niveau du monde, théoriquement, il n'y a qu'un seul numéro 1, mais en fait, il y a beaucoup de subtilités, de micro-marchés en quelque sorte. Par exemple, si on prend l'exemple d'une pâtisserie, il y a un seul meilleur pâtissier à Paris, théoriquement, mais après, tu peux être meilleur pâtissier, je ne sais pas, à Viroflay, où j'habite. Tu peux être meilleur pâtissier au chocolat d'Île-de-France. Et après, selon les entreprises, les startups, les entreprises B2B, en fait, il y a des types de clients. Donc, en fait, quand on segmente, on voit que c'est plus facile, entre guillemets, d'être numéro 1. Mais je crois vraiment que le but, c'est d'être numéro 1 sur un secteur, un marché, une audience particulière avec qui on va particulièrement raisonner. Et parce que justement, on a cette zone de talent unique. On est né avec des dons et des talents qui sont exceptionnels et il faut les découvrir. Mais même si on est dans notre zone de talent, il y a le creux à franchir, parce qu'il y a le talent brut, mais il y a aussi un talent, ça se développe. Et il faut devenir quelqu'un d'autre, en quelque sorte, pour arriver en fait à notre plus gros potentiel. Et donc ça, il faut vraiment s'engager lorsqu'on sait qu'on est dans notre zone de talent unique. Le but, c'est ok, on y va, et on s'engage à passer à travers le creux. Et en fait, le creux, une fois qu'on est passé de l'autre côté, nous protège, parce que c'est une sorte de barrière à l'entrée. Et on regarde aussi la distribution des entreprises ou même des sportifs. C'est-à-dire que le numéro 1, que ce soit le numéro 1, le joueur de tennis numéro 1, ou la première équipe de basket, enfin peu importe, en fait, les opportunités, la rémunération, elles sont disproportionnées par rapport au numéro 2 et encore plus par rapport au numéro 10. Souvent, les opportunités et les revenus sont x10 entre le numéro 1 et le 10e du marché ou d'une discipline. Donc c'est vraiment important. Et c'est pas de l'arrogance, c'est pas de la performance, on va dire, exacerbée pour rien. Je crois vraiment que souvent, on voit trop petit. Et il n'y a rien de pire que de rester dans la moyenne, de rester juste moyen, médiocre. Enfin, ça ne sert à rien, ça n'avance. Ça nous rend la vie beaucoup plus difficile, et du coup aussi on a beaucoup moins d'énergie. Voilà, donc c'est ça pour le creux. Il y a encore beaucoup de choses à dire, peut-être que je ferai une autre vidéo sur ça. Et enfin, donc le troisième point que je vais partager, c'est que en fait on a besoin de transformation, et ça je m'en suis rendu compte. J'ai des réflexes, j'ai des habitudes aujourd'hui qui me bloquent et qui ne me permettent pas d'être pleinement ce pourquoi j'ai été créé, ce pourquoi Dieu m'a créé. Parce que, bah oui, je crois en Dieu, en Jésus-Christ. Alors c'est une petite parenthèse, et on pourra en reparler aussi dans une autre vidéo. Ça a transformé ma vie en 2023. Et je crois vraiment, voilà, qu'on a besoin d'être transformé, et donc de se débarrasser d'habitudes, de pensées, voilà, de schémas qui nous font nous auto-saboter. Et donc c'est pour ça que la meilleure manière que j'ai trouvée, c'est de faire un challenge. Donc je lance cette chaîne YouTube, et je me suis dit que je vais faire un challenge de 14 jours. Une vidéo par jour pendant 14 jours. Je vais essayer de même les faire le week-end, mais sinon ce sera au moins 14 jours les jours de la semaine, du lundi au vendredi, pour justement me transformer et briser les barrières et commencer à traverser le creux.
Et je t'invite vraiment à faire ce challenge avec moi si tu as un gros objectif, si tu sens que voilà, tu as un appel, que tu te sens appelé à faire quelque chose, mais que tu te sens bloqué par le perfectionnisme, par les doutes, les peurs, le découragement, tout ça, ça doit partir. Tu dois t'en débarrasser parce que en fait, c'est des obstacles à ta destinée. Donc, je vais te partager une liste de pourquoi j'ai décidé de faire ce challenge sur YouTube. Si jamais en plus tu veux te lancer sur YouTube, c'est encore mieux parce que c'est encore plus proche. Mais aussi, on va parler de manière générale de l'entrepreneuriat. Et donc, pendant ces 14 jours, je vais partager vraiment mes meilleurs conseils pour lancer une activité de zéro ou si tu l'as déjà lancée, la relancer, mais cette fois sur des bonnes bases. Parce que même si, comme je t'ai dit, j'ai échoué pendant 17 ans, en fait, comme j'étais quand même souvent dans le cercle B, j'ai des domaines d'excellence que je peux utiliser et ramener en fait dans ma zone A, dans ma zone de talent unique, et notamment en termes de marketing, de site internet, de comment créer une page qui convertit des visiteurs en acheteurs, des choses comme ça. Donc, mais je me rends compte que très probablement, ma zone de talent unique, c'est l'enseignement, c'est partager en vidéo, c'est rendre des choses complexes, les rendre simples, les rendre engageantes. J'aime beaucoup créer des connexions profondes avec les gens, m'intéresser à eux, les aider à dépasser leurs blocages, les aider à atteindre leurs objectifs. Tout ça, ça me passionne, ça me fait vibrer. Et donc c'est pour ça que j'ai l'intuition vraiment que YouTube, ça fait partie de ma zone de talent et de don et je veux vraiment le développer pendant ce challenge. Donc je t'invite à le faire avec moi et je vais te montrer aussi, c'est pas qu'un mode d'emploi en fait, c'est pas que des conseils, je veux vraiment te montrer les coulisses, ce que je vis, mais justement mes challenges, mes difficultés, comment je pense et comment je vais dépasser tout ça. Je sais pas encore forcément comment, mais justement, je vais te montrer les coulisses en fait. Je veux vraiment qu'on soit ensemble comme si tu étais dans mon appart, dans mon salon, comme si on discutait ou comme si on prenait un café ensemble. Voilà, je veux vraiment créer une connexion avec toi, créer des magnifiques connexions dans la communauté pour qu'on puisse grandir ensemble. Donc voici une liste de toutes les raisons pour lesquelles je veux faire ce challenge. Et aussi, si tu en fais un, c'est des choses qui vont vraiment transformer ta vie. Donc je vais les lire. Ce challenge sur YouTube, c'est pas pour les vues et les abonnés, mais c'est vraiment pour passer au niveau supérieur en tant que personne. C'est pour être le vrai moi en caméra, comme si justement j'ai dit on prenait un café ensemble. Et je vais pas juste donner des conseils, mais partager tout ce que je vis et voilà, comme je t'ai dit, les coulisses. Je vais aussi découvrir mon système de création de contenu pour que, en fait, j'arrive à créer un système que je puisse tenir sur la durée, même les semaines où il y a du chaos, en fait, quelque chose qui puisse fonctionner même pendant les pires semaines. Je veux comprendre aussi qui sont là où les personnes idéales que je vais aider, avec qui je veux connecter et pour que, en fait, quand je fais une prochaine vidéo, je me dis ah ouais, j'ai trop hâte parce que c'est vraiment pour ces personnes-là que je veux faire cette vidéo, je veux les aider, les encourager et qu'elles aient plus d'impact dans leur vie, qu'elles rentrent dans leur appel, dans leur mission. Je veux clarifier de quoi je vais parler, quelle sera ma stratégie de contenu. Je veux aussi apprendre à faire des vidéos qui vont être regardées jusqu'au bout, faire en sorte que les personnes qui découvrent ma chaîne reviennent et regardent d'autres vidéos, binge-watch les vidéos. Je veux créer une communauté autour de cette chaîne, aller plus loin, plus en profondeur avec les personnes. Je veux aussi être clair sur ce qui me bloque, où est-ce que j'ai besoin d'être étiré, parce que justement, quand on traverse le creux, c'est qu'on a besoin d'un étirement, d'une transformation. Je veux découvrir la plateforme YouTube, découvrir est-ce que j'aime vraiment ça, et je vais en finir avec le perfectionnisme, avec le surplus d'analyse qui nous paralyse, et je vais être plus créatif et étirer mon cerveau. Voilà, donc ça, si ça résonne en toi, si c'est des choses qui résonnent avec toi, je t'invite vraiment à faire ce challenge avec moi, ensemble, et ça va être juste extraordinaire. Et comme j'ai dit, on va parler de talents uniques, comment les découvrir, de mindset, comment franchir le creux de la vague, comment se donner des objectifs impossibles, pourquoi en fait les objectifs impossibles deviennent possibles et pourquoi justement ça nous fait grandir, comment choisir ta niche, comment établir une stratégie de marque, un positionnement, comment créer ton offre avec une offre qui va transformer tes clients, un mécanisme unique, exprimer pourquoi et comment tu es différent, comment rendre ton offre irrésistible, comment te faire connaître par une plateforme, donc par YouTube, qui selon moi est la meilleure plateforme, on va voir pourquoi, comment vendre, donc transformer ton audience en client fidèle, et notamment comment faire ça avec une landing page qui convertit, parce que au cours d'un projet, j'ai fait une landing page pour un client, ça a multiplié cette taux de conversion par plus de 10. Et enfin, comment fidéliser tes clients et développer des revenus récurrents. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a apporté beaucoup de choses, beaucoup de clarté. Et si tu suis ces 3 étapes, vraiment, tu vas rentrer dans ton appel. Tu vas être aligné avec qui tu es vraiment. J'espère vraiment que tu vas découvrir tes dons, tes talents uniques et que ça va te remplir de joie et que ça va transformer ta vie. Donc, écoute, c'est la fin de la première vidéo, jour 1 du challenge de 14 jours. Et du coup, on se voit demain dans la prochaine vidéo. À très bientôt.